On va reculer un peu en arrière, puis regarder un autre outil fondamental dont on va avoir besoin pour ce qui s'en vient pour cette partie du cours. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est un concept d'algèbre linéaire que vous avez probablement vu avant, puis qu'on va revoir dans le contexte de la façon qu'on souhaite l'utiliser dans le cours, à savoir la décomposition en valeur propre. Donc, ce qu'on va étudier actuellement, c'est en fait des matrices carrées. Donc, avec autant de rangées, M, qu'il y a de colonnes, que j'ai appelées dans cette diapositive-ci, M. La notion de vecteur propre, donc un vecteur propre, UI, en fait, pour une matrice, il va en avoir M, donc je vais indicer les vecteurs, il va y avoir U1, U2 jusqu'à UM. C'est des vecteurs qui satisfont l'équation ici. C'est-à-dire que si je multiplie à droite ma matrice A par un des vecteurs propres UI, ben ça va me redonner le vecteur propre, ça va me redonner ce même vecteur-là, mais multiplié par une constante, donc un scalaire. Donc finalement, ça me donne un vecteur, puis ce vecteur-là, ça va être exactement le même vecteur UI au niveau de son orientation, mais c'est la longueur du vecteur qui va changer, puis ce qui est positif ou négatif, dans quelle direction il pointe. Et ça va être déterminé par cette valeur-là ici, lambda I. Et les lambda I associés au vecteur propre UI, on va les appeler les valeurs propres. Ça va être la valeur propre associée au vecteur propre. Okay? Puis, on va aussi normaliser le problème. On va supposer que tous mes vecteurs propres, en fait, ils vont être de norme 1. C'est-à-dire que si je prends mon vecteur UI, puis je le multiplie par lui-même, je fais le produit scalaire entre les deux, ça va me donner 1. Et en plus, les vecteurs propres différents, ils vont être orthogonaux. C'est-à-dire que donc ils ont essentiellement un angle de 90 degrés. Donc, le produit scalaire entre un vecteur propre UI avec un autre vecteur propre UJ, où I et J sont différents, c'est deux vecteurs propres différents, ça va être égal à 0. Okay? Ça, c'est la définition là, de base de vecteur valeur propre. En fait, nous, on va surtout s'intéresser au cas où A, c'est une matrice qui est symétrique. On se rappelle, matrice symétrique, c'est quoi? C'est une matrice où l'entrée à la position IJ, la rangée I, la colonne J, c'est égal à l'entrée à la rangée J, puis la colonne I. Okay? Donc, c'est symétrique par rapport à la diagonale. Okay? Donc, pour les matrices symétriques, l'utilité des vecteurs et des valeurs propres, c'est que pour n'importe quelle matrice symétrique, je vais pouvoir la réécrire sous cette forme-ci, où la forme utilise les valeurs propres et les vecteurs propres. Donc, plus spécifiquement, la matrice A, je vais pouvoir l'écrire comme une somme sur ces vecteurs valeurs propres, donc de I est égal à 1 jusqu'à M, où M c'est le nombre, soit le nombre de rangées ou le nombre de colonnes, c'est une matrice carrée, de la valeur propre lambda I fois le produit, on va dire en anglais le outer product, donc le produit vectoriel entre UI qui est un vecteur colonne fois UI transposé qui est un vecteur rangé. Okay? Donc ça veut dire que UI fois UI transpose, c'est une matrice M par N. Puis spécifiquement, c'est une matrice de rang 1. Okay? Donc, on se rappelle que le rang d'une matrice, c'est quoi? C'est le nombre de rangées qui sont linéairement indépendantes. C'est-à-dire combien de rangées je peux prendre, le plus grand nombre de rangées, tel que il n'y en a aucune qui peut être écrite comme une combinaison linéaire des autres. Là, maintenant, si je fais UI fois UI transposé, okay, ben, ça veut dire que dans le fond, je vais avoir une matrice où la première rangée, ça va être UI1 fois finalement le vecteur UI, mais on va le transposer pour qu'il soit en rangée. La deuxième rangée de ma matrice UI fois UI transpose, ça va être UI2 fois, encore une fois, UI transposé, et ainsi de suite. Donc, on voit que si je fais ça, en fait, chacune de mes rangées, c'est toujours le même vecteur, mais multiplié par un scalaire qui est différent. Donc, ça veut dire que cette matrice-là, c'est une matrice de rang 1. Et donc, quand je la décompose comme ça, finalement, ma matrice A, sa valeur, c'est une somme de matrices de rang 1. Puis les matrices de rang 1 sont définies par les vecteurs propres. Puis le poids, si on veut, de la matrice de rang 1 dans ma combinaison, c'est déterminé par mes valeurs propres. Maintenant, pour ce qui est de calculer, prendre une matrice A puis d'extraire les valeurs puis les vecteurs propres, ça, c'est quelque chose qu'on ne fera pas à Mitten. On va utiliser une librairie qui, donc il y a plein d'algorithmes développés pour ça, qui prend une matrice symétrique puis qui nous retourne ses vecteurs et valeurs propres. Donc ça, on va toujours supposer qu'on peut faire ça là, en utilisant une librairie.
L'avantage de cette représentation-là, et ce qu'on va voir plus tard, c'est qu'en fait, à partir de cette représentation-là, on peut calculer plein de propriétés différentes de la matrice super facilement. Okay? Puis aussi, lorsque vient le temps de faire certaines manipulations mathématiques avec les matrices, ça va simplifier plusieurs de ces manipulations-là, puis ça va mettre aussi un peu plus l'emphase sur c'est quoi les propriétés finalement de ces matrices-là lorsqu'on les manipule. Puis on va voir des exemples de ça. Je vais mentionner aussi que, en fait, l'équation qu'on a ici, on peut l'écrire sous forme matricielle. Donc, plutôt que d'avoir une somme de matrices de rang 1, on peut l'écrire comme le produit de trois matrices. La matrice U majuscule, ça va être une matrice dont les colonnes correspondent aux vecteurs propres. Puis l'ordre dans lequel je vais mettre les vecteurs propres, c'est le premier vecteur propre, ça va être celui qui a la valeur propre la plus élevée. Le deuxième, celui qui a la deuxième valeur propre la plus élevée, et ainsi de suite. Okay, c'est comme ça que je vais les placer. Puis de façon générale, je vais toujours supposer que U1 et lambda 1, donc lambda 1, c'est la plus grande valeur propre, puis U1, c'est son vecteur associé. Okay. Et donc, on peut démontrer que faire ce calcul-là ici, de ce produit matriciel-là, entre U puis lambda, c'est une matrice qui est diagonale, donc j'ai 0 hors de la diagonale. Puis sur la diagonale, j'ai les valeurs propres. J'ai lambda 1 ici, lambda 2, et ainsi de suite jusqu'à lambda m. Okay, c'est ça ma matrice lambda majuscule. Donc, c'est possible de montrer que cette expression-là, c'est équivalent à ça. Je ne le ferai pas ici, c'est un exercice qui n'est pas si difficile à faire. Et pour l'instant, faites juste me croire là, que écrire ça ou écrire ça, ça équivaut à la même chose, ça équivaut à la même expression. Donc, comme je vous disais, prendre une matrice puis extraire ses vecteurs valeurs propres, ça me donne en fait de l'information qui est facile à utiliser pour calculer plein de propriétés des matrices. Donc, une façon de voir ça, ça veut dire que si j'implémentais une classe pour les matrices symétriques, puis que je voulais pour cette matrice-là être capable de calculer facilement le déterminant, le rang, la trace, et ainsi de suite, à ce moment-là, si je commençais par prendre ma matrice puis extraire ses vecteurs valeurs propres, puis stocker ça comme des variables temporaires en mémoire, ça ferait que le calcul de toutes ces propriétés-là, ça serait super facile, en fait, de les faire. Donc, ce serait une bonne représentation interne à avoir pour mes matrices symétriques. Okay, c'est quelque chose à garder en tête sur c'est quoi l'utilité des vecteurs valeurs propres. Donc, entre autres, le déterminant d'une matrice, donc le déterminant de ma matrice A, c'est simplement le produit de toutes ces valeurs propres. Okay? Donc, c'est le produit de lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3, ainsi de suite. Okay? Donc, c'est une expression vraiment très simple, juste pour exprimer c'est quoi le déterminant. La trace, faire la somme de tous les éléments dans la matrice, ça va être simplement la somme des valeurs propres. Quand on voit une opération, la trace, qui est une propriété d'une matrice, c'est juste prendre les valeurs propres, mon vecteur finalement de valeurs propres, puis faire la somme, tout simplement. Le rang d'une matrice. Donc, le rang d'une matrice, c'est au niveau des rangées, c'est quoi le plus grand nombre de rangées que je peux sélectionner, tel qu'il n'y en a aucune qui est une combinaison linéaire des autres. Ça, en fait, si j'ai les valeurs propres, c'est simplement le nombre de valeurs propres qui ne sont pas nulles, qui ne sont pas zéro. Donc, une façon d'exprimer ça mathématiquement, c'est que je fais la somme de i est égale à 1 jusqu'à m de est-ce que ma im valeur propre est différente de 0. Okay, donc, je compte le nombre qui sont non zéro. Donc, ça va être, on peut démontrer que le rang d'une matrice, c'est égal à ça. C'est le nombre de valeurs propres non nulles. Une autre propriété qui est particulièrement intéressante, c'est que si je voulais calculer l'inverse de ma matrice A, en fait, tout ce que j'aurais à faire, c'est que je fais encore une somme de mes matrices de rang 1 qui sont UI fois UI transpose. Mais à la place de multiplier par lambda I, je multiplie par 1 sur lambda I. Okay. Puis, en fait, ça, c'est la représentation vecteur valeur propre de la matrice A-1. Donc, ça veut dire que, finalement, ma matrice inversée, ses valeurs propres, c'est 1 sur lambda I, puis ses vecteurs propres, c'est les mêmes UI, c'est les mêmes vecteurs propres. Ce qui a changé, c'est les valeurs propres. Une autre propriété qui va être intéressante, facile à étudier si on a une décomposition en valeur vecteur propre, c'est la notion, la propriété définie positive. Une matrice, on va dire qu'elle est définie positive si, pour n'importe quel choix d'un vecteur W, mais qui est non nul. Donc, c'est un vecteur qui a des éléments à l'intérieur qui ne sont pas tous zéro. Okay?
Ben, si je prends ma matrice A puis je la multiplie à gauche puis à droite par W, elle est définie positive si quel que soit le choix de W, ça, cette expression-là, ça va être plus grand que 0. Okay. Et parfois, on va dire semi-définie positive. Ça veut dire que plutôt d'être strictement plus grand que 0, c'est plus grand ou égal à 0. Donc là, il va exister des W tels que si je multiplie à gauche et à droite ma matrice A, ça va donner exactement égal à 0. Et là, dans ce cas-là, on va dire semi-définie positive. Et le sigle que vous allez voir pour défini positif, c'est ce sigle-là. C'est un peu comme un plus grand, mais un peu plus courbé. Là. Puis défini positif, c'est qu'on fait juste semi-défini positif, c'est qu'on ajoute ça ici, une barre en dessous. Okay. Si vous voyez ça, ça fait référence à cette propriété-là. Et en fait, donc une matrice, elle va être définie positive si seulement si toutes ses valeurs propres sont positives. Okay? Donc, si je regarde chacun des lambda i, s'ils sont tous strictement plus grands ou égal à 0, plus grand que 0, pardon, strictement plus grand que 0, on va pouvoir dire que la matrice est définie positive. Puis, à l'inverse, si on veut savoir si une matrice est semi-définie positive, ben là, c'est la même condition, mais là, on regarde si c'est plus grand ou égal à 0. Ça peut être strictement plus grand que 0. Donc, ça, c'est une autre propriété où, si j'ai déjà calculé les vecteurs valeurs propres, c'est super facile pour moi de vérifier cette propriété-là. Je vais juste regarder, dans ce cas-ci, les valeurs propres.